On va prendre la direction de Reims avec Thierry Steller. Bonjour Thierry. Bonjour François. Merci de nous recevoir chez toi, puisque tu es confiné, comme la plupart de nous tous, à ton domicile de Reims, hein, pour être très clair, mais tu suis activement, évidemment, la radio, parce que quand je t'ai appelé tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais sur les budgets. Donc évidemment, tu continues à suivre et à diriger la radio, puisque tu diriges Champagne FM depuis quelques mois. Quel baptême du feu au final, Thierry, puisque ça fait seulement quelques mois que tu es arrivé à la tête de la station Champagne FM, et tu dois gérer une situation quasiment inédite, on va dire, même inédite. Hein. Inédite, exceptionnelle, inattendue évidemment. Oui, ça fait 3 mois que je suis arrivé à Reims et on gère. Alors il y a plusieurs façons d'envisager ce moment, cette crise. On peut se dire c'est une catastrophe qui nous tombe sur la gueule et se lamenter, ou se dire en fait on a une série de défis devant nous et de tous les défis naissent toujours des opportunités. On a eu un premier défi qui était technique et ça toutes les radios y ont été confrontées. Comment continuer à faire de la radio en confinement? Il se trouve que dans un passé assez récent, dans un autre groupe radio, j'avais eu l'occasion de travailler sur un plan de continuation de l'activité, donc c'est des choses que j'avais bien en tête. Je dois vraiment féliciter aussi les équipes de Pascal Hilaire qui nous accompagnent sur tout le plan technique pour avoir mis en place, à l'heure où je te parle, 4 studios déportés qui nous permettent de continuer à faire de la radio à la maison. Le défi, il était aussi évidemment managérial, puisqu'il a fallu organiser le travail autrement, avec le télétravail, avec de nouvelles formes de réunions. On n'a jamais passé autant de temps au téléphone, en conf call et en visioconférence. Bien sûr, un défi économique. Le chiffre d'affaires de toutes les radios, de tous les médias s'en est ressenti et il a fallu mettre en place les mesures adéquates et notamment chez nous aussi des mesures de chômage partiel. On a la chance à Champagne FM d'être adossé, appuyé sur un groupe solide, le groupe Rossel. Je pense à tous nos amis des indés radios qui souffrent sans doute terriblement dans cette période. Il va falloir qu'on soit solidaire au sein des indés radios. Il va falloir que le CIRTI joue tout son rôle pour essayer d'obtenir aussi du gouvernement des aides qui seront sans doute nécessaires. Et puis le défi des défis, c'était un défi éditorial parce que évidemment la crise nous a sortis de nos habitudes. Depuis 2 semaines, on propose des programmes qui évoluent de jour en jour. On a été en édition spéciale pour expliquer à nos auditeurs, décrypter la situation dès la semaine dernière. Et puis aujourd'hui, on est là d'abord pour accompagner nos auditeurs dans cette période compliquée de confinement à la maison. On est là pour renforcer l'interactivité. Tu vois derrière moi le Facebook Live de Champagne FM, c'est en direct. Ouais. Greg anime 2 antennes. Il est à la fois à l'antenne en radio et à l'antenne sur Facebook Live en interactivité avec les auditeurs à organiser des jeux. Véritablement, notre rôle, c'est d'assurer le lien social, c'est de favoriser la solidarité. Toutes les radios, et vraiment, faut les saluer, toutes les indés radios ont déployé des efforts considérables ces derniers temps pour informer, accompagner leurs auditeurs. On a particulièrement, au niveau des indés radios, un rôle essentiel à jouer. Je rappelle que les réseaux nationaux ont cessé leur décrochage locaux, que France Bleu s'est beaucoup replié sur de la syndication, voire de la syndication de syndication. Chez nous, au sein des indés radios, sur Champagne FM, sur Contact FM, sur RDL, pour parler des radios du groupe, on est en direct, en local et en interactivité de 6h à 19h. Et on joue véritablement ce rôle de lien social. Je voyais ce matin un sondage qui disait que 87% des Français étaient inquiets face au coronavirus. Bon, je m'inquiète moi pour les 13% qui ne sont pas inquiets, ça veut dire qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité. Et puis surtout, ce sondage nous disait que 64% des Français gardaient le moral. Et ça, c'est le plus important. Il va falloir garder le moral encore pendant au moins 5 semaines. Et nos radios sont là pour aider les auditeurs à garder le moral. Véritablement, moi, ce que j'espère, c'est que on ne reviendra pas à la normale, mais que de tous ces défis qu'on aura relevés, on retiendra le meilleur de cette période difficile. Ça me fait penser, tout à l'heure, je voyais à la télé Gauthier Capuçon qui, depuis quelques jours, tous les soirs, propose sur ses réseaux sociaux un mini-concert et qui disait, finalement,
peut-être que je suis en train de découvrir un nouveau mode de partage de ma musique, et peut-être qu'après la crise, je continuerai à faire ça, et peut-être que les maisons de disques et les plateformes de streaming feront la gueule, mais on est en train de découvrir d'autres formes d'échange, de partage, de communication. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir et rester positif par rapport à tout ça. Et comment c'est fonctionné la mise en place des studios à la maison, parce qu'on va en parler dans un instant avec un éditeur de logiciel. Comment techniquement vous êtes organisé pour rapidement prendre la décision du confinement des uns et des autres? Alors, on a utilisé tous les moyens disponibles. Chez Jessica, qui participe à la matinale de 6h à 9h, on a utilisé le studio qu'on utilise habituellement lorsqu'on fait une délocalisation. J'avais acheté, peut-être avais-je vu le coup arriver, j'avais acheté il y a quelques semaines un système, le Timeline, avec le Report-It, qui est une solution proposée par SAF Diffusion et dont je prévoyais l'utilisation à moyen terme. Et finalement, cette solution a été installée au domicile de Nico Superhéros, qui anime la tranche 9-12. Là, on est en train d'implémenter la solution dont parlait hier mon ami Wilfried Tocqueville de Sweet FM. On implémente cette solution-là. Il était chez toi hier, il a présenté cette solution. On a installé ça aujourd'hui chez Manu, qui fait les infos le matin. Et puis, on a une 4e solution qui permet à distance également de faire tout un travail de lissage sur la prog et de production. Donc, c'est très hétérogène. C'est du système D. Un petit chapeau à Wilfried, d'ailleurs, qui a eu la bonne idée de partager cette solution dont on va se servir. Wilfried de Sweet FM. Hein. Voilà, et avec qui je rends hommage, tu vois, avec le t-shirt sartois, j'oublie pas d'où je viens. Oui, effectivement, c'est une région que tu connais très bien, Thierry, parce que je crois que tu as été patron d'une radio bien connue là-bas, tout en bleu, c'est ça. C'est ça. Merci Thierry Steller. En tout cas, bon courage évidemment à toi qui est confiné comme la plupart des Français aujourd'hui, et bon courage à ton équipe, et bravo pour évidemment ce que tu fais avec tes équipes et pour maintenir ce lien qui est quand même l'essence même du média radio. Merci, et à très vite. On essaiera de se rappeler peut-être d'ici la fin de ce confinement. Avec plaisir. Merci François.